Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui le tuto de la réalisation que j'avais fait avec les papiers que j'avais reçus en cadeau, les papiers Toga Waikiki Beach. Donc j'avais fait une espèce de petite chemise de mini-album comme en forme de portfolio et je vous avais promis un tuto, donc le voici. Sur le site de Passion Scrapbooking, je vous ai mis la liste du matériel à avoir. Je ne vais pas trop le détailler tout de suite parce que je vais essayer de faire une vidéo qui ne pas trop longue du moins, et faire tout en une seule vidéo. Donc je vous laisse le papier là pour le moment, si vous n'avez pas le temps d'aller sur le site, si vous pouvez le voir d'ici. Donc là, vous allez avoir des papiers. Alors moi, personnellement, j'ai travaillé avec des papiers de format A4. Donc c'est vrai que quand je vais vous mettre 30 cm avec un 29,7, ça fonctionne totalement. Voilà, j'ai travaillé avec ce genre de papier. Donc prévoyez un papier qui est quand même avec un grammage assez fort, hein, il faut que ça soit un minimum rigide, puisqu'il faut quand même que votre structure tienne. Si vous travaillez donc avec des papiers 30-30, vous pouvez les recouper à 30 cm. Si vous faites avec du 29,7, ça n'a pas d'importance puisque ça va être les 3 mm, ça va être sur les zones de collage. Donc ça ne change rien au problème. Enfin, ça ne change rien au niveau des mesures. Donc vous allez avoir besoin de 2 x 21 x 30. Je vous dis rapidement, vous pouvez retrouver les mesures sur le site de Passion Scrapbooking. Une fois 25 x 21 cm, une fois 25 x 16 cm, une fois 21 x 16 cm. Ça, c'est pour la structure externe de l'album. Sur les côtés 21 x 30 cm, vous allez écrire au crayon à quoi ça correspond pour pouvoir retrouver facilement. Donc 21-30 cm, ça va être une pour le fond et une pour le rabat du haut. 25 x 21 cm pour la couverture 1, 25 x 16 cm pour la couverture 2, 21 x 16 pour le rabat du bas. Donc, une fois que vous avez préparé ce matériel, vous allez prendre ce qui va correspondre au fond. Donc, 21 x 30 cm. Cela vous donne ce genre de feuille. Vous allez prendre dans la partie large. Je laisse la feuille, hein, j'espère que c'est visible surtout. Donc sur la partie large, vous allez prendre votre massicot ou un plioir, ou vous faites des mesures, donc ça va être un peu fastidieux avec des mesures, mais le massicot ou un plioir. Vous allez prendre 25 à partir de 25 cm et vous allez tracer un trait. On va faire ce qu'on appelle les soufflets, l'articulation même de l'album. Donc 25 cm, vous allez tracer un trait. Ensuite, vous allez prendre 25,5 cm et vous allez refaire un trait. J'ai remis les mesures là. Vous allez refaire un autre trait. Puis à 26 cm, vous retirez tous les 0,5 mm, vous allez refaire un trait. À 26,5 cm, encore un trait. Et 27 cm, encore un trait. Ça, voilà, ça vous donne à peu près ça. J'espère que c'est visible. Vous avez ces traits-là. Donc tous les 0,5 cm, soit sur l'équivalent de 2 cm, vous allez avoir un pli. Ça, c'est pour le fond. Ensuite, vous allez prendre la couverture 1. La couverture 1 qui fait 25 cm de long sur 21 de large. Vous allez prendre sur la partie de 21 cm et vous allez recommencer la même chose que tout à l'heure. Vous allez partir à 16 cm du bord, tracer un trait, puis à 16,5, puis à 17, à 17,5, à 18, 18,5
et 19. Vous faites toute votre série de traits, toutes les 0,5 cm, soit sur 3 cm. Tout à l'heure, c'était 2 cm, là sur 3 cm, puisque ça va être la couverture qui va être complètement sur le dessus. C'est elle qui va avoir la plus grosse, besoin de la plus grosse tranche. Hein, au niveau de l'articulation, ça va être comme ça. C'est ça qui va avoir le besoin de plus de volume. Ensuite, vous allez prendre la couverture 2. Le papier qui fait 16 cm de large sur 25 cm de haut. Vous allez partir à 12 cm de ce côté-là, dans la partie 16 cm de large. Hein. Vous allez partir à 12 cm, vous allez faire un trait, enfin un pli, à 12,5, à 13 cm, à 13,5 et à 14 cm, soit sur un total de 2 cm. J'ai laissé à chaque fois un pli de 2 cm sur la largeur de 2 cm, sauf sur la grosse couverture où j'ai laissé 3 cm pour que ça prenne l'ampleur. Je fais coucou à ma fille qui est dans la piscine et qui m'attend. Je ne suis pas chez moi, donc je me dépêche de faire la vidéo. Voilà, elle est en train de me faire l'andouille et me narguer. Donc, allez, on reprend. Vous allez prendre enfin, sur la dernière partie de la reliure, ce qu'on appelle le rabat du haut. Rabat du haut, c'est celle qui faisait 21 x 30 cm. Donc, vous allez prendre... Alors, elle va être légèrement différent par rapport à tout à l'heure. Vous allez prendre sur la partie 30 cm, vous allez faire un pli à 12 cm. 12 cm, puis à 25,5 cm, puis à 26 cm, à 26,5 cm, à 27 cm, et à 27,5 cm, soit toujours sur un 2 cm de largeur au total. Vous avez fini votre structure. Donc, on va pouvoir coller. Donc, vous reprenez tous vos papiers. C'est pour ça que je vous disais de bien marquer sur à quoi ça correspond pour bien reconnaître. Donc, vous allez prendre votre fond. Le fond, ça va se faire comme ceci. Vous prenez ensuite la couverture 1, celle-ci, et vous allez coller, vous avez votre 16 cm, puis après sur vos 3 cm, tous les 0,5 cm les plis. Donc il vous reste un petit bord là, qui correspond sur mes... Alors là j'ai fait un petit peu à l'arrache mes mesures. Ouais, sur un peu plus de 2 cm, vous avez un petit reste, on va dire. Donc vous en collez, hop, comme ceci, et vous allez le coller. Vous avez les plis qui sont vers le bas et vous allez coller sur les côtés. Donc vous partez bien au 25 cm là, bien au premier pli. Et là, au premier pli, il faut vraiment que ça fasse un angle. Hein. Voilà, hop, vous pliez comme ceci. La couverture 2, pareil, vous allez faire, mais de l'autre côté. Toc, toc, toc. Je me colle les doigts. Pareil, vous partez bien au niveau du trait des 25 cm et là, au dernier trait, hop, et vous collez. Vous allez prendre... Non mais j'ai une série d'andouilles là en face de moi là qui n'arrêtent pas de me narguer. Bon, vous allez prendre votre rabat du haut. Le trait que vous avez fait à 12 cm, vous allez le plier et ensuite vous allez, pareil, le petit reste après les pliures, vous allez en coller. Donc vous en collez de l'autre à l'inverse de la pliure du rabat et vous collez en haut. Vous voyez, comme ceci.
Votre structure est maintenant terminée. Ah, oui. Vous allez prendre, j'ai oublié, il n'est pas marqué, oui, si, rabat du bas, 21 x 16 cm. Alors lui, il ne va pas être embêtant, hein, on ne va rien lui faire. Rabat du bas, 21 x 67. Donc là, vous prenez le petit bord qui reste et vous allez coller votre rabat du bas. Voilà, tout simplement, il est très simple celui-là. Voilà, donc votre structure est finie. Pour vous dire, parce que bon, là, c'est pas très... voilà, ça se présente comme ceci, terminé. Ça va vous faire votre portfolio. Donc, avec des papiers un peu plus rigides et déjà collés, j'ai commencé à décorer. Hein. Donc, ça va faire comme ceci, globalement. Donc, la couverture... Enfin, hop, 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 voilà à quoi ça correspond. Première couverture, on ouvre comme ceci, comme cela. Vous avez le rabat du haut qui monte avec le repli et le rabat du bas. Voilà. On va attaquer maintenant les pages intérieures. Pour ceci, il va vous falloir une feuille du moins de 25 x 16 cm pour un rabat de la couverture 1. 25 x 16 cm pour faire le support de la cascade. 21,5 x 15,4 pour le carnet rabat du bas, ce que j'ai appelé le carnet rabat du bas. Et enfin, 5 x 16 x 13 cm qui va correspondre à la cascade. Moi, j'ai fait 5 fois, comme sur le modèle, j'ai fait 5 fois de cascade, enfin de petits rabats. Vous pouvez rajouter, il vous reste de la place si vous voulez en rajouter un petit peu plus. Donc, je mets garder les chutes, parce que c'est vrai que ça fait quand même pas mal de chutes, et on va pouvoir faire des petits décors, des petits mats, donc ne jetez pas au fur et à mesure, hein, gardez vos chutes. Donc, ça, c'est la structure, l'intérieur. Vous allez prendre, rabat, couverture, plié. Le rabat, c'est un petit rabat qui va se mettre ici. Donc, 25 x 18 cm. Vous voyez, c'est ça que je vous disais, rabat, couverture 1, hein, bien écrire sur vos papiers. Ça change rien, il n'y a pas de problème puisqu'on va mettre du papier décor après. Voilà, ça va être un rabat qui va s'ouvrir, voilà, qui va s'ouvrir comme ceci. Donc, vous prenez 25 x 18 cm. Dans la partie à 18 cm, vous pliez à 16 cm. Vous faites un pli qui va correspondre à votre zone de collage. Donc, une fois qu'il est fait, on peut le coller directement. J'ai pris un papier qui était vraiment très fort en grammage, ce qui fait qu'il est vraiment rigide. C'est un papier que j'avais trouvé à Bureau Vallée. C'est en fait des feuilles, vous savez, quand on relit des documents, vous avez souvent en dernière page une feuille un petit peu plus rigide qui maintient tout. Et c'est justement ce genre de papier. Hein. Il est légèrement en relief d'un côté, mais il est vraiment très épais. Hein. Et c'est vrai que sur les pliures, je m'en vois un peu là. Voilà. Il va falloir penser, vous voyez, j'ai posé un aimant. Il va falloir penser à mettre l'aimant en face. Il ne faudra pas l'oublier avant de coller vos papiers décor. Ensuite, on va faire le carnet repli du bas, enfin le carnet du bas. C'est tout simple. Hein, c'est j'ai posé... Voilà, c'est ça que je vous ai enlevé tout à l'heure. Rabat de la couverture. Le carnet rabat du bas, 21,5 x 15,4. Vous le pliez en deux, tout simplement. Et ça, il va venir se placer ici. Il va falloir le coller non pas sur votre page, mais sur votre papier décor. Hein. Attention, vous le préparez, mais vous ne le collez pas tout de suite.
Ensuite, vous allez prendre pour faire la cascade, donc support cascade 25 x 16 cm. Ça va être la cascade qui va se mettre au fond. Donc, vous allez prendre le papier 25 x 15,4 cm, plus vos 5 papiers. En petit modèle, j'en ai découpé que 3, hein, ça ne change pas grand-chose aux explications. Mais vous allez prendre vos 5 x 13 cm, qui va être la cascade. Sur la partie à 13 cm, vous allez faire un trait de 1 cm, vous avez une pliure à 1 cm. Donc à 12 cm, ça va vous faire 16 x 12 plus les 1 du petit repli. J'ai délibérément fait ma cascade, cette fois-ci, contrairement à celui d'avant, le modèle. Les pages, enfin les rabats, je les ai fait de la même taille que le support. J'avais déjà fait un tuto cascade et ça va être beaucoup plus simple de cette façon. Donc vous avez vos 5 rabats et vous allez les placer tout simplement comme ça, comme ceci. Alors je mets au pied, je ne prends pas de mesure, c'est juste pour vous expliquer. Voilà, sur celui-ci, j'ai mis à 3 cm au-dessus à peu près. Voilà, vous faites comme ceci. Là, vous mettez directement sur votre papier de fond, hein, pas le papier décor. Hein. Contrairement au tuto que je vous avais fait, où je vous avais fait découper le papier décor. Là, je l'ai fait différemment. Pour faire vos 5, pour l'instant, pour les 5, pour que ça rende fini, ça rend ceci. Vous voyez, il y a encore de la place si vous voulez en remettre en dessous. Et je suis partie à peu près à 3 en haut. J'ai laissé 1,5 cm entre chaque, vous voyez, entre chaque rabat. J'ai laissé 1,5 cm à peu près. Hop. Donc il y a de la place si vous voulez en mettre un sixième rabat, ouais, peut-être 7, ça risque, il faut remonter un petit peu l'ensemble. Voilà. Enfin, etc., etc. Vous mettez vos 5 rabats comme ça, à 1 cm, 1,5 cm entre eux, et vous avez votre cascade. Pour la déco, vous n'avez plus qu'à vous découper des bandes de papier là, et des bandes de papier ici. Vous voyez, entre chaque, ça évite vraiment des manipulations, c'est beaucoup plus simple. Vous voyez, comme ceci. Et hop, vous mettez un grand morceau de papier. Votre cascade est prête. Vous ne collez rien pour l'instant. Enfin, vous collez cette partie, mais vous ne le mettez pas sur l'album définitif. On a vu donc le rabat comme ceci, le petit carnet qui va se mettre là. On a vu ensuite la cascade. On va voir les enveloppes. Rappelez-vous, il y a des enveloppes. Vous avez donc besoin de 3 enveloppes, format classique, hein, format carte postale. C'est vrai que sur l'album de Waikiki Beach, j'avais mis celui du rabat de la couverture, là, celui-ci, c'était un autre format. Bon, là, j'ai fait avec 3, parce que mes photos étaient plus dans le sens portrait. Donc, je préférais mettre ce genre d'enveloppe. Donc, vous allez prendre la première enveloppe, l'enveloppe toute simple, vous allez lui retirer le fond, juste le fond pour l'ouvrir, hein, vous enlevez à peine 1 cm. Ensuite, vous prenez votre papier décor qui va venir à l'intérieur, qui va venir à cet endroit-là. Donc vous découpez un papier d'un 1 ou 2 mm inférieur à la mesure totale pour que ça fasse plus joli, vous voyez, comme ça, on laisse dépasser un petit millimètre, c'est plus joli. Donc vous allez prendre votre papier décor et vous allez coller, que je vous montre, vous allez coller le rabat de l'enveloppe à l'arrière. Vous voyez, j'ai juste mis le papier, j'ai mis l'enveloppe comme ceci, enfin, comme cela, et j'ai collé. Je vous avais dit d'enlever le fond parce que vous allez pouvoir mettre un tag derrière, ouais, à l'intérieur du moins. Hein, c'est une enveloppe, vous allez pouvoir mettre des photos à l'intérieur.
déjà le taille dedans. Que j'ai collé avec. Ok, je verrai ça après. Ça me faire remarquer, oui, ça peut me faire autre chose. Quelque chose de pas mal. Ensuite, vous allez mettre un aimant. Là, je l'ai recouvert avec mon papier décor, malheureusement. Vous allez mettre un aimant à cet endroit-là. Vous allez le coller. Comme ça, quand vous allez rabattre votre enveloppe, vous mettez un aimant de l'autre côté et ça va vous aimanter votre enveloppe. Comme ceci. Une fois que c'est fait, vous voyez. Bon, là j'ai mis un petit avec cette perforatrice. J'ai fait un petit onglet pour pouvoir aider à l'ouverture de l'enveloppe. Ça, il va venir donc à cet endroit-là. Comme ceci. Ensuite, vous allez prendre les deux autres enveloppes qu'il vous reste. Et là, vous allez coller le rabat d'une enveloppe, toute cette partie-là, vous allez la coller à cet endroit-là, sur le bas de l'autre enveloppe, avec les deux ouvertures qui sont comme ceci. Je me dépêche, en plus je vois que j'ai plus de batterie. Donc, vous allez les coller comme ceci. Ce rabat-là, vous allez l'inverser, plier dans l'autre sens. Vous allez prendre ensuite votre papier décor qui va être de la taille de ce rabat-ci, donc toujours légèrement inférieur. Sur ce papier décor, vous allez tracer un trait. Vous voyez, vous faites bien attention. Voilà, les enveloppes vont se présenter comme ceci. Vous faites un trait à peu près centré, et pour que votre enveloppe soit centrée aussi. Voilà. Vous voyez, vous faites comme ça, vous faites un trait et une ouverture. Dans cette ouverture, vous allez passer le rabat et que vous allez coller en dessous. Concrètement, ça va se présenter comme ceci. Vous avez les deux enveloppes qui s'ouvrent, comme ça vous allez pouvoir mettre des tags. Donc l'enveloppe qui est collée, vous voyez, on voit encore, hein, la première enveloppe qui est collé comme ceci, et le rabat de cette enveloppe a été passé derrière le papier décor. Ensuite, j'ai posé un aimant à cet endroit-là, puis un aimant, vous voyez, juste derrière le papier décor. En fait, il y a deux aimants là pour l'instant. Oui, je vois qu'il y a deux aimants, mais non, c'est une erreur. Donc voilà, une fois que c'est collé et les aimants sont posés, vous allez pouvoir le coller sur le rabat du haut. Et comme ça, bon, là encore j'ai mis des petits onglets pour faciliter l'ouverture. Ça va s'ouvrir comme ceci, puis comme cela. Et comme ça, les deux sont aimantés. Toute la partie est aimantée. Voilà. Ensuite, vous allez sur le rabat du bas, reprendre donc votre petit carnet. Sur le rabat du bas, vous allez prendre votre papier décor, le papier décor qui va aller sur celui-ci. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, tout cet album a été fait avec les papiers, mis à part la structure bien sûr, mais tout le décor, les papiers décor ont été faits avec le supplément papier qu'il y avait en cadeau dans le dernier Passion Scrapbooking, qui est paru en juillet. Donc dans le dernier PS, vous avez hop, que je le sorte. Vous avez le magazine avec des papiers à l'intérieur, et en plus derrière vous avez une pochette cadeau et vous avez un grand carnet avec des papiers décor. Voilà, c'est le numéro 63. Donc vous avez le papier, vous découpez donc votre papier décor de la taille de ce rabat. Vous allez prendre votre petit carnet et vous allez, pareil, aimanter l'intérieur. Moi, j'adore les aimants. Si vous mettez pas si vous n'avez pas d'aimants ou si vous ne voulez pas en mettre, vous pouvez très bien mettre tout ce que je vous ai expliqué. Ça peut tenir avec un petit flip.
hein, un petit onglet ou quelque chose qui coulisse, ça, il n'y a pas de problème, hein, vous pouvez faire comme ça. Moi, je suis fan d'aimant, donc c'est vrai que j'en utilise.